Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas de valeur, si vous n'avez pas d'éducation, ça ne peut pas marcher, malheureusement. Beaucoup de ceux qui nous dirigent n'ont pas d'éducation, n'ont pas de valeur. Et puis, ils n'ont pas le patriotisme qui fonde tout. Quand on n'est pas patriote, on ne peut pas travailler pour son pays. On travaille pour soi, ou pire, pour les étrangers, et malheureusement, c'est ce qui se passe. Je reviendrai peut-être point par point, en commençant par le dernier point que ma sœur a développé, qui est l'épargne de la diaspora. Comme vous le savez, nous sommes patrons de la bourse et j'ai dépêché il y a 2 mois le directeur général chez Bloomberg pour que nous puissions travailler sur ce que nous appelons les diaspora bonds. En d'autres termes, les obligations de la diaspora. Parce que comme elle l'a très bien dit, vous envoyez de l'argent, bon, ça ne sert pratiquement à rien, parce que c'est uniquement pour des dépenses, j'allais dire, quotidiennes. Alors que vous pouvez envoyer de l'argent qui puisse produire pour que les produits de l'argent que vous avez envoyé puissent régler de manière permanente les problèmes qu'on vous pose. Et ça, c'est tout un tas de mécanismes qu'il faut mettre en place et nous avons mis à la bourse le dispositif en travaillant notamment avec la Banque de l'Habitat pour que dans quelques mois, nous puissions mettre à votre disposition ces mécanismes de financement. Il y en a d'autres. Et parlant de mécanismes de financement, quand nous nous sommes insurgés contre ce bradage de nos ressources minières et que Madame le ministre, ma chère cousine, nous dit oui, où est-ce que nous allons chercher 2 milliards de dollars et que ce journaliste alimentaire que tout le monde connaît s'insurge pour dire oui, Atepa, il veut que Macky laisse l'espace pendant 2000 ans et on n'en fera rien. C'est parce qu'ils n'ont rien compris à l'économie. Aujourd'hui, prenez l'exemple de Al-Sisi, ci-devant président de l'Égypte. Quelques mois après avoir pris le pouvoir, il a décidé d'agrandir le canal de Suez. Il a fait appel à l'épargne des Égyptiens. Il a pu avoir, le banquier là, il ne va pas me contredire, plus de 7 milliards de dollars en 7 jours. Ce même mécanisme, quand vous allez expliquer, je reviendrai sur le fer de la Falémé parce que c'est important, quand vous allez expliquer aux Sénégalais qu'il nous faut 2 milliards pour faire ce qu'ils disent, au lieu de le donner aux Turcs, si on vous explique que si vous avez un fils aujourd'hui qui vient de naître et que vous voulez investir pour son avenir, si vous mettez 1 million de dollars, pardon, 1 million de francs CFA des fers de la Falémé, dans 20 ans, quand il aura 20 ans ou 21 ans, c'est 100 millions de francs CFA que vous allez lui mettre entre les mains. C'est aussi simple que ça. Si vous expliquez ça aux Sénégalais, pourquoi ils ne vont pas mettre chacun 1 million, chacun 100 000 francs, chacun 200 000 francs, pour ne pas que nous bradions quelque chose qui a une valeur, écoutez bien, de plus de 500 milliards de dollars. Et je mets au défi qui que ce soit de venir me contredire. Je l'ai fait dans une émission que vous pouvez voir sur YouTube. Je disais oui parce qu'ils disent oui, tu as amené Anglo-Américaine il y a 10 ans, etc. J'ai dit oui, je l'ai fait parce qu'on n'avait pas le pétrole, on n'avait pas le gaz. Maintenant que nous avons le pétrole et le gaz, n'ayez pas peur les gars. Tout est possible au Sénégal à cause de ça. Il suffit simplement de se mettre ensemble, de voir comment le gérer.